C'est comme ça qu'on effectue un projet de construction. Cela veut dire quoi? Il faut que la répartition des charges soit uniforme. Parce qu'au niveau de la descente des charges, nous avons des notions. Nous avons la partie descente et nous avons la partie charge. Maintenant, la descente des charges est subdivisée à deux parties. Pourquoi? Parce que nous avons la partie descente et nous avons la partie charge. Maintenant, là, nous avons aussi deux parties qui existent dedans. Nous avons des charges permanentes et nous avons des charges variables. Si par exemple, le poteau ici, comme le poteau est là, comme le poteau est là. Au lieu de mettre le poteau ici, justement ici, on vient mettre le poteau ici. Est-ce qu'il y aura la répartition des charges? Il n'y aura pas la répartition des charges parce que les charges qui est venue là, ça sera soutenu par quoi? C'est pour cette raison on a mis le poteau ici, justement avec là où il y a poutre qui est venu ici. Il a formé angle 90 degrés, il y a autre poutre. L'autre poutre ici est venu et entré au-dessus des poteaux en question. Tu vois, et il y a autre poutre qui est entré comme ça. Pourquoi on a fait ça? On a juste mis le poteau droitement pour que des charges soient uniformes. Si vous regardez ici, c'est la même chose. Et si vous venez ici, vous allez voir la même chose. Vous n'allez pas voir que non, il y a le poutre qui est venu comme ça, l'autre poteau de l'autre côté. Non, c'est pas. Donc on a réparti. Ici, peut-être les gens vont dire que non. Pourquoi alors que le poutre ici est fini comme ça? Le poutre ici, vous devez savoir que le poutre là est soutenu là-bas. Et soutenu justement là-bas. Il y a autre poutre ici. L'autre ici, c'est juste un petit support pour supporter des petits parties ici. Donc, c'est comme ça. Et ici, nous avons justement notre cage d'escalier. J'espère que vous allez admirer ça. J'espère que vous allez admirer tout ce que je suis en train de vous expliquer. Si nous revenons ici, vous allez voir la même chose. Tout ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est ce que nous continuons avec ça, avec sérénité dans notre projet. Mais il y a beaucoup de gens, dans les commentaires, me disent tantôt, vos chantiers sont sales, vous ne respectez pas les normes, vous construisez très bien, mais les chantiers, c'est sale. Pourquoi? Vous devez savoir que la propriété dans un chantier de BTP est très utile. Mais ce n'est pas aussi obligatoire de le faire. Parce que nous, ici, quand on va terminer le projet, si vous ne verrez plus de saleté ici, vous ne verrez plus de saleté. Ce que moi j'ai toujours l'habitude de vous expliquer, ce sont des normes que vous devez appliquer. Et si vous respectez des normes que moi je vous donne, mes très chers frères et sœurs, les étudiants en génie civil, les apprenants, y compris les collègues ingénieurs, si vous suivez attentivement mes explications, vous n'aurez pas de problème dans vos chantiers. Aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un a construit un ouvrage de construction, mais arrivé à un moment donné, le bâtiment s'est écoulé, il ne sait plus quoi faire, on lui a arrêté en prison, voilà des problèmes. Justement ici, il y aura un poteau qui va s'écouler ici. Ici, il y aura un poteau qui va s'écouler ici pour aller directement soutenir la poutre là. Il y aura un poteau qu'on va le mettre ici. Il y a un poteau qu'on va le mettre là. Ne vous paniquez pas pour ça. Regardez l'aspect esthétique et je vais revenir aussi pour vous expliquer la dalle. Et si vous regardez ici, vous allez voir que nous avons une poutre. Une poutre à question. Vous savez, les dimensions de la poutre ici, c'est combien? Ah, c'est ce qu'on appelle l'ingéniosité. Parce que les bâtiments ici, c'est les bâtiments de R+9. Tandis que l'autre voisin ici, il a justement rez-de-chaussée, premier étage, deuxième, troisième, quatrième. Il a 5 niveaux, l'autre voisin. Mais nous, on va aller au 9. On va les dépenser. C'est la raison pour laquelle nous avons songé d'armer nos poteaux avec des dimensions concrètes, armer nos poutres pour supporter des charges qui viennent là. Parce qu'on dit la répartition des charges, c'est quoi? Ça vient de haut vers le bas. Et tous les charges qui sont en haut là, ça va descendre jusqu'au sol. Et le titre de sol a été respecté. Voilà, c'est comme ça que nous procédons dans nos ouvrages ici, dans nos travaux au Royaume du Maroc. Ce n'est pas de la magie ce qu'on est en train de faire. Ne vous paniquez pas. Dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre. On ne peut pas dormir comme ça, on se réveille le matin, on dit que je suis ingénieur. Non. Pour devenir ingénieur, il y a des normes à suivre.
sont des conseils que moi j'ai toujours l'habitude de donner aux gens. Mais ne pensez pas que j'ai déjà terminé mes explications. Revenons maintenant sur l'aspect que j'étais en train de vous dire, sur la continuité des explications de la descente des charges. Cela vous aidera vraiment à comprendre beaucoup de fondamentaux sur la descente des charges. Parce que si déjà, tout le monde déjà arrive déjà à comprendre bien la descente des charges, c'est un grand pas déjà. C'est vraiment un grand pas. Ça va vraiment me satisfaire. Et je serai très d'accord, je serai très ému de joie de vous voir en train de respecter les normes d'hygiène civile. Parce que si vous réalisez l'ouvrage, au lieu que vous puissiez mettre le poteau là où il y a les poutres là, vous mettez les poteaux ici, et des poutres c'est reliées là-bas, il y aura un problème. Les charges là, ça sera transmis où? Au lieu de mettre le poteau justement là, vous venez mettre votre poteau quelque part ici. Maintenant, des charges là, ça va être transmis où? Donc, de poutre la question, transfère la moitié des charges de la dalle au niveau des poteaux. Vous devez savoir que nous avons des éléments porteurs. Des éléments porteurs, nous avons dalle, poutre, poteau et semelle. Tout ça, ça supporte des poids, des matériaux, des poids de personnes et des poids de vent. Même aussi les vents aussi, c'est parmi les charges. Il faut savoir ça. Même les vents, c'est parmi les charges. Mais il y a beaucoup de gens qui ne maîtrisent rien dans le secteur du BTP. Ils vont essayer de critiquer, ils vont essayer de parler beaucoup sur ce qu'eux-mêmes n'ont pas la maîtrise. C'est pourquoi des fois, moi, je me réserve beaucoup de répondre à plusieurs personnes dans le secteur du BTP. Parce que quand vous ne maîtrisez rien, vous ne pouvez pas venir seulement comme ça. Quand on te dit quelque chose comme ça, tu refuses, ça devient tout un maudit. C'est pour cette raison que j'aime beaucoup rester calme, expliquer quelqu'un convenablement pour qu'il puisse comprendre ce que moi je fais, pour que lui aussi applique la même méthodologie. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qu'on appelle l'ingéniosité moderne. Vous avez vu votre projet, vous avez vu quand même les explications que je vous ai données, mais il est important de rester connecté pour la suite de cette vidéo à la prochaine vidéo.